Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à aller voir nos anciennes vidéos sur notre page YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer la technologie sur laquelle repose le fonctionnement des cryptoactifs et leurs dérivés. Cette technologie, c'est la blockchain, chaîne de blocs en français. Dès 1991, deux chercheurs américains documentent pour la première fois les prémices d'une technologie blockchain permettant de dater des documents numériques pour que ceux-ci ne soient jamais falsifiés. Cependant, leur système présente des failles et tombera dans l'oubli. Fin 2008, Satoshi Nakamoto, le créateur du réseau Bitcoin, publie le livre blanc et introduit un système de paiement électronique décentralisé de pair à pair, utilisant la technologie de la blockchain. Comme nous l'avons montré dans notre précédente vidéo sur les transactions en crypto-monnaie, la blockchain est sécurisée par des participants que l'on appelle des mineurs, qui utilisent la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour se disputer le droit de confirmer les blocs et de mettre à jour les transactions. Lorsqu'un utilisateur effectue un échange de Bitcoin avec un autre utilisateur, la transaction se met en attente, le temps qu'un mineur soit désigné comme validateur. Le validateur sélectionné prend les transactions en attente et les inscrit dans ce que l'on appelle un bloc, qui est en fait un regroupement de transactions. Il ajoute ensuite ce bloc au précédent, d'où le nom de chaîne de blocs, puis partage une copie de la mise à jour de la chaîne de blocs à tous les autres mineurs. On peut visualiser la chaîne de blocs comme un registre sur lequel figurent toutes les transactions du réseau, et ce registre est consultable par n'importe qui sur Internet. Chaque mineur dispose donc en temps réel d'une copie de l'historique de toutes les transactions effectuées. Le mineur qui valide le bloc de transaction reçoit en récompense une quantité de la monnaie native de la blockchain, 6,25 bitcoins dans notre cas. C'est donc par ce mécanisme que sont créés les nouveaux bitcoins mis en circulation. Pour potentiellement pouvoir corrompre le système, un individu devrait contrôler plus de 51% de la puissance totale du réseau, ce qui explique qu'aucune faille n'a jamais été exploitée sur la blockchain Bitcoin. Ce mécanisme de sécurisation est appelé Proof of Work, preuve de travail en français. Les mineurs utilisent leur matériel et de l'électricité pour sécuriser le réseau et sont récompensés en retour. La grande innovation de ce système d'échange sécurisé, c'est la décentralisation. Habituellement, quand vous effectuez un échange de valeur avec un commerçant, par carte bancaire par exemple, un intermédiaire de confiance se place entre vous et le commerçant. Quand vous effectuez un paiement, la banque confirme à votre commerçant via l'interrogation du solde de votre compte bancaire que vous détenez bien la somme nécessaire à l'échange. Cet intermédiaire qu'est la banque peut alors accéder à vos informations telles que votre paye, l'endroit où vous dépensez votre argent, elle peut bloquer l'accès à vos fonds, les serveurs centralisés peuvent tomber en panne ou encore votre mot de passe bancaire est piratable. Avec la blockchain, cet intermédiaire est supprimé et la confiance repose sur le réseau et ses utilisateurs. Nous avons montré l'application de la blockchain aux échanges financiers avec le Bitcoin, mais cette technologie trouve des applications dans tous les secteurs de l'industrie. Les fonctionnalités qui permettent aux blockchains d'agir comme un enregistrement sécurisé des transactions financières sont également applicables au stockage de données médicales. Ceci permettrait par exemple de lutter contre la fraude à l'assurance, comme la facturation d'interventions qui n'ont jamais eu lieu. Ces fraudes, elles coûtent environ 68 milliards de dollars par an au système de santé américain. Les entreprises et institutions travaillant ensemble peuvent utiliser un système de blockchain pour enregistrer des données sur la localisation et la propriété de leurs matériaux et produits. Tous les membres de la chaîne d'approvisionnement peuvent voir ce qu'il se passe en temps réel lorsque les ressources passent d'une entreprise à une autre. Ces applications, elles peuvent aller encore plus loin avec la mise au point de smart contracts, contrats intelligents en français. Sujet que nous développerons dans une prochaine vidéo. Pour le domaine caritatif, la blockchain permet pour une association de faire preuve d'une transparence irréprochable sur le processus de réception, de gestion et d'utilisation des fonds, étant donné que tous les utilisateurs pourront avoir accès aux échanges. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série sur notre chaîne YouTube et également sur le site internet de notre master via le QR code qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.